Ouais, salut les potos, j'espère que vous allez bien les bailleurs et les non-bailleurs aussi, hein. Écoutez, bon, c'est la deuxième fois qu'il m'arrive une histoire rocambolesque avec mon appartement. Donc je vais essayer de faire un petit montage là, pour que vous puissiez voir ce qui peut arriver à quelqu'un qui fait de la location en courte durée. Vous achetez votre bien, vous faites des sacrifices et tout, et vous avez des sortes de tuiles qui vous tombent dessus. Bon, bref, hein. Je pense que le confinement, ça aide pas. Donc, dans la première partie de vidéo, vous allez voir le mec est en train d'appeler la police sous prétexte que je suis en train de le menacer, de le foutre dehors avec la trêve hivernale, etc., etc. J'ai beau lui expliquer qu'il n'y a pas de trêve hivernale en location Airbnb, mais bon, apparemment, il semble pas trop comprendre. Mais c'est surtout comment il amène les choses au niveau de la police, genre je suis en train de le menacer, qu'il est sûr de pas, il est pas sûr de pouvoir sortir. Ça, je trouve que c'est un peu too much, petite méthode de bâtard. Et après, je vais vous raconter comment ça s'est passé avec la police. Allez, à tout de suite. Bonjour. Bonjour, vous appelez la police ou... Oui, si vous voulez, pas de souci. Appelez la police. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, je suis dans mon appartement. Je m'appelle David Arissa. Je suis dans mon appartement. Je fais une activité para-hôtelière. Je suis loueur meublé en non professionnel. Je loue des appartements sur Airbnb et d'autres sites de mise en relation, comme pour les hôtels. Je suis arrivé à mon appartement. Il y a quelques petits soucis à régler. Et je suis en présence de M. Fatier, Vincent, qui est mon conseiller juridique. Et en face d'un des clients. Donc, Expulsion illégale ou pas? apparemment, il est en train d'appeler la police. J'ai déjà eu des collègues policiers qui m'ont indiqué la procédure à suivre, puisque c'est une location Airbnb. Et comme pour toute location Airbnb, si le client ne paye pas, il ne peut pas rester. Donc, nous allons discuter avec ce monsieur pour savoir qu'est-ce qu'il a décidé de faire. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Est-ce que vous payez votre location? Qu'est-ce que vous faites? Tout bien, j'ai bien entendu la payer, maintenant j'appelle la police. D'accord. Vous allez le payer comment, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour monsieur, en fait je suis en location et le propriétaire est actuellement dans les lieux. Il menace de me faire une expulsion illégale, il est avec une autre personne qui sont deux, et je sais pas quoi faire. Ils sont en face de moi et... je sais pas, je sais pas si c'est le propriétaire ou le gestionnaire, je sais pas exactement, c'est pas clair. Et là, il me menace, en fait, il est en train d'essayer d'enregistrer la discussion, il dit qu'il connaît des Non, dossiers. je vous menace pas, je suis avec un conseiller juridique. Il me menace vraiment d'expulsion illégale et je sais pas quoi faire et là j'ai peur. Et, Ah, d'accord. D'accord. Guillaume, c'est... Au rez-de-chaussée. Il y a un interphone, ouais. Mais tout de même, je suis au rez-de-chaussée, je vous verrai dès que... Enfin, si je peux, physiquement, dès que j'essaierai de vous ouvrir, je vous ferai des signes. Ouais. Monsieur l'agent, moi je vous attends à l'extérieur, hein. Je suis le propriétaire. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon, ça va clarifier tout ça. Oui, mais moi ce que je voulais savoir, c'est quand est-ce que vous allez payer, tout simplement. Ce n'est pas une résidence principale, ce sont des locations qui sont en chambre Airbnb. On va Donc d'abord du traiter coup, le sujet d'expulsion illégale, c'est vrai. je vois pas de quoi vous parlez. Écoutez, De quoi vous parlez? C'est quoi cette méthode d'intimidation? Vous venez à deux. Ah non, la police m'a dit de venir avec un témoin. Je vais montrer à la police. Ah oui, si vous voulez, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je n'ai aucun souci avec ça. Moi, j'ai eu les collègues policiers. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez... je ne vois pas à quel moment vous êtes menacé. On ne vous a pas interpellé, on ne vous a pas touché. On vous a dit monsieur, avec tout le respect qui est possible.
Donc je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce monsieur est là pour m'assister, pour éviter que des propos mensongers comme le vôtre puissent m'incriminer. Parce que nous, on sait déjà comment ça se passe. Donc on prend toujours quelqu'un qui nous sert de témoin. Et c'est bien, vos SMS sont écrits, donc Oui, les SMS, les SMS vous demandent de payer votre loyer. Si vous ne voulez pas payer, c'est très bien que les SMS disaient pas ça. ah, d'accord, bon, bah écoutez, comme vous voulez. Après, vous pouvez saisir le tribunal, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Oui, écoutez, c'est bien, vous n'avez pas de soucis, je suis content pour vous. Donc, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je voudrais savoir comment vous payez le loyer. J'attends que la police arrive. Vous attendez que la police arrive pour pouvoir payer le loyer, c'est ce que vous êtes en train de Même dire? le loyer, je vais le payer. Moi, j'ai toujours payé mes loyers, il n'y a aucun souci. Et Mais j'ai reçu le com- mail du RIB. Ben, par le RIB. Ah, d'accord. Et vous avez répondu, Vous allez monsieur? vous allez monter une case Vous avez... Mais non, mais calmez-vous, tranquille. Hein. Mais quoi, vous voulez Tranquille. vous arriver sans raison et... Ah, j'ai le droit de venir dans mon appartement. Je suis le propriétaire et c'est du Airbnb. Je le répète encore. C'est du Airbnb. Voilà. Donc, je vois pas en quoi vous me dites... C'est simple, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps avec Oui, le RIB. oui. Et c'est moi qui avais pris l'initiative de vous demander le RIB. Hein. Je sais Mais il n'y pas a si aucun vous souci avec souvenez. ça. Et vous avez mis 2 ou 3 jours à m'envoyer le RIB. Et maintenant, vous venez en disant que je ne veux pas payer. Vous avez un truc irrationnel. Est-ce que vous avez marqué quelque part que vous allez payer, monsieur? Je vous ai envoyé par messagerie il y a 2 ou 3 jours une demande de m'envoyer votre RIB et vous m'avez envoyé votre RIB 2 ou 3 jours après. Oui. Entre-temps, vous m'avez envoyé des textos menaçants. Ah oui, des menaçants? Qu'est-ce que je vous ai menacé? On verra ça avec la police, ça m'a discuté comme ça. Ah, d'accord, ok. Ben, écoutez, on va attendre la police à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en dis? On va attendre la police à l'extérieur. Et je vous conseille aussi de sortir, puisque à l'extérieur, parce que dans tous les cas, la police ne peut pas rentrer dans mon appartement. C'est une propriété privée. Voilà. Donc vous allez devoir sortir avec nous pour pouvoir vous expliquer avec la police. Bon, je suis sorti, il n'est rien arrivé à ce monsieur, il n'a aucune menace, rien du tout. Donc voilà. Ouais, donc vous avez vu le petit... c'est folklorique, hein, c'est un truc de ouf. Donc finalement, la police est arrivée assez rapidement d'ailleurs. Hein, et mon pote qui était avec moi, qui est aussi policier, bon, on était un peu surpris de les voir arriver aussi vite. Donc les mecs sont arrivés à 3. Très respectueux, mais bon, en genre d'Etherman, quoi. Et tout de suite, j'ai pris les devants, je me suis présenté, j'ai dit qui j'étais, ce que je faisais dans la vie. Et le locataire était à l'extérieur, et donc j'ai expliqué que voilà, je fais du Airbnb, et que le mec il a pas payé, il prolonge son séjour mais il paye pas, donc je voudrais comprendre, je suis venu gérer des petits soucis dans l'appartement, et en même temps discuter avec lui pour savoir ben, quand est-ce il allait décider de payer. Et donc un des policiers est parti avec lui à l'intérieur de l'immeuble, puisqu'ils sont pas rentrés dans l'appartement. Donc ils sont rentrés dans l'immeuble et il y en a 2 autres qui sont restés discuter avec moi et Vincent. Vincent, il n'a pas dit tout de suite qu'il était policier. Et donc du coup, j'explique au gars la situation et je lui dis, mais voilà les SMS, j'ai jamais menacé le gars. Je lui dis que, ben écoutez, si vous voulez pas payer, demain c'est votre jour de départ, il n'y a pas de souci, je viens, on fait le départ et on n'en parle plus, quoi. Il y a pas de... Et là, il me sort la trêve hivernale de je sais pas trop quoi. Donc le mec lui a dit, mais monsieur, c'est du Airbnb, il n'y a pas de trêve hivernale. Bon, ils étaient pas contents d'être appelés pour ces conneries, je dirais des conneries, quoi. Et surtout, le mec lui a dit, mais écoutez, ça dépend du tribunal de commerce, donc vous n'avez pas à nous appeler pour ça. Et d'autre part, mais moi, si je suis propriétaire d'un appartement, si vous payez pas, mais moi je vous mets dehors. Alors, en fait, le policier, il a dit ça comme ça, quoi. Après, le mec, il a commencé à dire, ouais, mais cet homme, en parlant de moi, cet homme, il fout les gens dehors, il les fiche à la porte grâce à sa serrure connectée, il m'a retiré le code, je peux plus rentrer. Mais j'ai dit, je dis, mais c'est normal, si vous payez pas, ben ça saute automatiquement, en fait, c'est automatique. Voici le nom de la société, c'est moi qui la gère, etc. C'est Easy Smart Lock, hein. Voilà, je fais ma pub en passant, ça c'est fait. Et le mec, il me dit non, mais c'est faux parce que les autres, ils arrivent à rentrer. Et là, j'ai dit, mais monsieur, c'est normal. Ils ont loué une chambre, ils ont un accès pour leur chambre, ils ont un code pour eux et qui est valable pendant leur séjour. Vous aviez un code, votre séjour, il est écourté ou il est terminé, c'est normal que ça fonctionne plus. Et là, les mecs, un blanc pendant 10 secondes, plus personne ne répond. J'ai dit, vous répondez, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors le policier lui a dit, bon, est-ce que vous payez le loyer du gars là, tout de suite, là, comme ça, quoi, cash? Est-ce que vous payez? Oui, oui, je vais payer tout de suite. J'ai dit, bon, est-ce que vous allez lui donner les accès? J'ai dit, ben, dès qu'il aura payé, je lui donne les accès, et voilà, quoi. Et donc, du coup, quand je suis rentré à la maison, il a payé, il a sorti des tirades à la con, genre,
qu'il n'est pas dédommagé pour avoir été retenu à l'extérieur parce qu'il ne pouvait pas rentrer, parce qu'en fait, mon dispositif, on ne peut pas rentrer dans la porte d'immeuble. La porte d'immeuble, elle est bloquée si on n'a pas le badge, et on appelle avec un appel téléphonique, et dès que le numéro de téléphone n'est plus reconnu, la porte ne s'ouvre pas. Et le code, c'est pareil, il était valable pendant un certain temps, donc il a sauté tout seul, quoi. Bon, bref. Donc voilà la petite anecdote. Faites gaffe à vous quand même. Soyez prudent si vous êtes dans des situations similaires. Ayez toujours quelqu'un avec vous qui sera votre témoin, en quelque sorte, pour éviter que les choses s'enveniment, quoi. Donc moi, voilà, quoi. Moi, je suis pas violent. Je suis non violent. J'ai jamais bousculé le mec. Je lui ai jamais parlé sans respect. Et pourtant, euh, il espérait en fait il pensait qu'en appelant la police, sous prétexte qu'il y avait deux mecs, dont un black et l'autre un métis, et qui disaient ah ouais mais je me sens menacé, je veux pas pouvoir sortir de l'appartement, etc., etc. Il pensait en fait que on allait me mettre les pinces limite quoi, ou un rappel à l'ordre. Et c'était tout le contraire quoi. La police a été super vénère parce que le mec, enfin pas vénère, mais ils étaient vraiment contrariés parce que on les appelait pour une histoire qui les concerne pas quoi. Donc voilà la petite histoire, voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et ben, j'espère voir chacun d'entre vous très rapidement pour qu'on puisse boire un verre ou un truc comme ça, ou tchatcher en live, hein, pas derrière un écran. Allez, ciao, bye.